Hello et bienvenue dans cette vidéo, c'est Max Giacombo. Nous allons ensemble voir comment installer une antenne VSAT pour avoir l'internet satellitaire. Nous allons utiliser un parabole d'une diamètre de 1.2 m. Sans plus tarder, nous allons commencer. Donc ici nous allons retirer le LNB BUC qui se trouve sur ce parabole là. C'est ce que je suis en train de retirer là. On l'appelle LNB BUC feed. Ce sont tout un tas de composants. Donc celui-ci, elle a une puissance de 3 watts. Donc nous n'allons pas l'utiliser. Celle que nous allons utiliser dispose plutôt d'une puissance de 2 watts. Voilà, celle-là, ça fait 3 watts. Donc nous allons la retirer. Nous allons la retirer pour utiliser celle-ci. Celle-ci, ça fait 2 watts. Voilà, donc celle-ci, elle est combinée. On l'appelle ILNB 2141 que nous allons utiliser dans cette vidéo. Vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi on retire une tête de 3 watts pour utiliser une tête de 2 watts? La réponse réside dans le modem. Notre modem que nous utilisons, à savoir le Newtek MDM2210, ne supporte pas la version 3 watts. Ne supporte pas la tête 3 watts là. Elle supporte plutôt celle-ci. Raison pour laquelle nous allons utiliser celle-ci dans cette installation. Donc notre ILNB est déjà fixé. Voilà, c'est de cette façon qu'on la fixe. La vis là, la vis que j'utilise pour la fixer là, le plus souvent c'est livré avec l'antenne. Voilà, le plus souvent c'est livré avec l'antenne. Donc la tête est déjà fixée, le ILNB. Maintenant nous devons fixer les câbles. Voilà. Ça, là nous utilisons des câbles coaxiales. Pas n'importe lesquels. C'est des câbles originaux qui sont livrés avec l'antenne. Et vous remarquerez qu'il y a des inscriptions. Par exemple là sur l'écran, il y a l'inscription TX. TX comme transmetteur. Voilà. Et l'autre là, il y a l'inscription RX comme récepteur. C'est ce que j'essaie de vous montrer à travers l'image. Voilà, RX. Voilà, vous voyez là, c'est marqué RX. Donc, c'est des indications. Donc, les câbles là ne sont pas à permuter. Le RX est approché là où il y a la mention RX. De même pour le TX. Voilà, vous remarquez que je vais brancher ça là où il y a la mention RX du ILNB. Donc je retire d'abord cette petite couvercle, je la retire en pressant derrière là, je presse et je tire vers le bas. Voilà, il y a le bout de mon câble qui est resté, je la retire. Voilà, c'est fait. Voilà, maintenant j'insère mon câble RX donc récepteur. Donc je les serre. J'ai fini de les tirer. Maintenant je ramène la couvercle. Ok, c'est bon. Maintenant je prends l'autre câble, le TX maintenant. Vous verrez la mention TX sur le câble. Voilà, TX. Maintenant je l'approche là où c'est marqué TX également. Voilà, je la fais insérer. Dans le cas où si votre câble n'a pas ces inscriptions là, vous pouvez mettre les inscriptions vous-même pour ne pas les permuter. Il est très important de ne pas permuter les câbles. Voilà. Je rappelle que moi j'utilise la technologie KU dans cette vidéo. C'est la raison pour laquelle j'utilise deux câbles. Si nous étions sur la technologie KA, c'est qu'on allait juste utiliser un seul câble. Mais comme nous utilisons le KU, raison pour laquelle notre antenne a besoin de deux câbles, transmetteur et émetteur. Là, je mets un petit scotch pour éviter qu'on tire le ILNB. Je mets un petit scotch. Donc, je vous montre par la même occasion comment faire une installation propre. Voilà notre modem. Voilà, c'est à cause de ce modem là que j'avais retiré la tête du début. Voilà. Donc, notre modem là ne supporte que le ILNB de 2 watts là. Elle ne supporte pas celle de 3 watts. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on était obligé de prendre un ILNB de 2 watts. Donc pour connecter le modem pareil, on doit faire comme on l'a fait la fois sur le ILNB. On doit respecter les bornes TX et RX, transmetteur et émetteur. Donc le RX est approché là où c'est marqué RX, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Ensuite maintenant, le TX est approché là où c'est marqué TX également. Je suis en train de prendre le câble TX. Je vous fais voir
qu'il y a vraiment l'inscription TX sur le câble. Vous pouvez le voir, voilà. Voici l'inscription TX. Maintenant, je le branche le port, précisément là où c'est marqué TX également. Je la connecte. Voilà. Et maintenant, la prochaine étape, on va y arriver. Maintenant, il faut mettre le modem sous tension. Ici, j'utilise un chargeur d'origine. Vous pouvez voir que c'est un chargeur de 24 volts. Chez moi, j'utilise un chargeur d'origine. Voilà, donc je la connecte sur le port. Maintenant, je dois la mettre sous tension. Je branche le câble réseau derrière le modem et derrière sur le port RJ45 de mon ordinateur. Je m'assure que mon ordinateur est sur DHCP. Voilà, je n'ai pas besoin d'attribuer une adresse IP sur l'ordinateur. Et maintenant, comme je n'ai pas de boussole, on vit quand même dans l'ère de la technologie. Je n'ai pas de boussole, donc je ne sais pas où est-ce que je dois tourner mon antenne parabolique. Donc je vais sur le site Dish Pointer pour me montrer dans quelle direction je dois tourner mon antenne. Je ne l'avais pas dit au début, j'utilise le satellite Intelsat 37i. Voilà, donc j'appuie sur le bouton de géolocalisation pour que le site puisse géolocaliser là où je me trouve, le lieu de l'installation. Voilà, vous voyez qu'il a récupéré la longitude et la latitude de ma position. Et ensuite, elle va m'afficher ma position exacte sur la carte. Voilà. Ça, c'est ma position exacte qu'elle a affichée maintenant. Maintenant, je dois préciser mon satellite pour qu'elle puisse m'orienter la direction. Mon satellite s'appelle Intelsat 37i. C'est ce que je suis en train de taper. Vous remarquez qu'il y a beaucoup de satellites Intelsat. Donc, c'est le 37e. Intelsat 37e. Voilà, je clique dessus. Et du coup, il y a une ligne qui s'affiche sur la carte qui me montre déjà dans quelle direction tourner l'antenne. Vous voyez que la ligne s'est orientée vers la gauche et on voit que l'élévation est à 47,3. Voilà, là je sais déjà où tourner mon parabole. Voilà, on revient sur la carte, précisément sur ma position. Voilà, je zoome un peu pour voir là où je me trouve. Je me trouve sur un immeuble. Je zoome un peu pour que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez, je suis sur l'immeuble là. L'immeuble, la couleur du toit est en rouge. C'est ce qui sort clairement sur la carte. La carte, déjà, on peut voir que le toit de l'immeuble aussi est rouge. Et donc, mon antenne doit être tournée vers la gauche. Voilà, je suis précisément sur ce bâtiment-là. Le toit est en rouge. Il est l'élévation 47.3. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous montrer ici. Élévation 47.3. Satellite Intelsat 37i. Voilà, là nous sommes bons. Maintenant, nous devons tourner notre antenne dans la bonne direction et sur la bonne élévation. Donc, je remarque que mon antenne n'est pas sur 47. Elle est très élevée. Voilà, donc je dois la faire redescendre sur 47 degrés. 47 degrés, donc je vais desserrer les boulons là. Je desserre les boulons de part et d'autre. Voilà. Et je prends cette clé là, je vais commencer à tourner. Et quand je vais commencer à tourner, vous allez remarquer que l'antenne va se baisser. L'antenne va se baisser jusqu'à ce que je trouve la valeur à 47. Donc là où nous sommes à 73. Vous remarquez qu'elle est en train de descendre. Elle est à 70 maintenant. Le simple fait de tourner, elle continue de descendre, de descendre. Voilà. Là, c'est l'avantage avec les antennes originaux VSAT parce qu'elle a une très grande précision. Elle est en train de descendre. Voilà, c'était 47,3. Donc, je continue de descendre jusqu'à 47. Voilà, on y est presque. C'est bon déjà. Voilà.
notre antenne est déjà tournée dans la bonne direction, enfin presque. Mais avant tout maintenant, ce qui reste à faire maintenant, c'est de configurer notre modem. Maintenant, pour configurer le modem, le fournisseur, si vous utilisez comme fournisseur Skylink Africa, sûrement le fournisseur va vous donner des paramètres. Dans notre cas ici, on nous a donné ces paramètres-là. Ce sont les paramètres à entrer dans le modem. Donc, dans notre cas, nous allons utiliser les paramètres qui sont surlignés là. Ce sont ces paramètres-là que nous devons faire entrer dans le modem. Tant que ces paramètres ne sont pas entrés dans le modem, même si votre antenne arrive sur le satellite, vous n'allez pas avoir le signal. Voilà. Donc, nous allons ensemble paramétrer le modem. On s'est connecté sur l'ordinateur. On tape l'adresse IP 192.168.1.1. Voilà. Vous voyez l'interface du modem qui s'affiche. Maintenant, on va se connecter au mode administrateur. Donc, j'ajoute un point d'interrogation à la fin, juste à côté de index. Je tape e-login. Voilà, je tape e-login. Et là, le modem va me demander un mot de passe pour accéder au mode expert. Donc, je vais taper S3P. Le mot de passe c'est S3P. Je vais essayer de saisir ça en clair pour que vous puissiez voir. C'est S3P. S3P. Donc, c'est un mot de passe commun à toutes les modems 2210. Donc, si vous tapez là-bas que ça ne marche pas, sûrement qu'elle a été modifiée. Mais si elle n'a pas été modifiée, le mot de passe par défaut c'est S3P. Donc, sélectionnez, copier pour vous montrer que c'est vraiment ça. Et maintenant, je colle. Voilà, là maintenant j'accède au modem en mode expert. Là, je peux maintenant modifier les paramètres. Voilà. Donc, j'utilise une antenne de 120 cm. On voit que 120 cm n'est pas dans les paramètres. Donc, on va configurer tout ça. Je vais maintenant dans l'interface du satellite. Sur le document, on a demandé une BIM de 12. Ici, il n'y a pas le 12, il n'y a qu'une 1. Donc, j'ajoute, je saisis 12. Je saisis 12. À partir de là, c'est juste la documentation fournie par le fournisseur d'accès Internet que vous allez suivre. Donc, je suis en train de regarder la documentation maintenant là pour saisir ces paramètres-là. Donc, si vous utilisez notre fournisseur d'accès Skylink Africa, il va vous donner vos paramètres à vous. Donc, vous n'êtes pas obligé de saisir les mêmes paramètres qui sont en train d'être saisis à l'écran. Donc, demandez à votre fournisseur de vous donner vos paramètres à vous. Voilà, donc je copie. Donc, la même paramètre que j'ai saisi en haut, je le saisis en bas, je la copie en bas. Maintenant, je fais save pour enregistrer tout ça. Tout est bon, je vérifie. Bon. 18 degrés ouest, ok. Horizontal, ok. Maintenant, je fais save, c'est déjà enregistré. Pour ça là, c'est déjà bon. Le 12, le BIM 12, on l'a déjà créé. Et maintenant, on va dans Outdoor Unit. Outdoor Unit, c'est 8. Il n'y avait pas le 8. 8 parce qu'on utilise une antenne de 1.2 mètres, 120 cm. C'est pas préenregistré. Donc, on va mettre ça. C'est le 8. Tout ça, je suis en train de lire dans la documentation. Donc, le plus souvent, à partir de cette étape-là, votre fournisseur va vous assister dans les configurations. Soit on vous donne un manuel et après, ils vont vous assister pour que
vous configurez le modem ensemble si vous n'êtes pas à l'aise. Je mets 0, 0. Tout ça là, je suis en train de lire la documentation. Souvent, si vous ne voulez pas vous casser la tête, si votre fournisseur c'est Skylink Africa, donc vous pouvez vous connecter sur l'ordinateur comme ça et de leur donner la main à distance. Vous pouvez activer une connexion mobile et de leur donner la main à distance sur votre PC. Ils vont configurer le modem pour vous. Donc je vous mettrai quand même le lien de contact de Skylink Africa dans la description de cette vidéo au cas où vous en aurez besoin. Donc toutes ces valeurs là c'est dans une documentation, donc ne soyez pas impressionné par tout ça, c'est juste des valeurs à saisir. Et là j'ai fini la configuration de l'ODU. C'est bon, je vérifie, tout est bon. Je vais dans l'onglet général pour vérifier un petit détail. ACM client BBF erreur, je vois que c'est déjà couché, c'est bon. Terminal installation, je choisis le 8, confirme. Voilà, ODU 12, je l'ai maintenant. Et là maintenant je peux démarrer le pointage. Donc on refait ça sur l'ordinateur encore. Voilà, ODU 8. Je choisis le 8. Confirmer. BIM 12. Le 12 que je viens de créer là. Confirmer. Voilà, là maintenant je fais un start pointing, démarrer le pointage. Voilà, maintenant ce qu'il y a à faire c'est de tourner le parabole jusqu'à ce que j'arrive sur le satellite. Voilà, et faites très attention là où c'est marqué démodulator. Donc mon parabole était déjà dans la bonne direction. Je vais juste faire quelques petits mouvements d'élévation et d'azimut. L'élévation, je rappelle que c'est le fait de se lever et de rabaisser. L'azimut, c'est le fait de tourner à gauche et vers la droite. Donc je sais que je suis déjà dans la bonne direction, mais je vais juste faire des petits mouvements gauche, droite, haut, bas, gauche, droite, haut, bas, jusqu'à ce que je trouve le satellite. Et dès que je vais trouver le satellite, vous allez voir que ça va signaler à l'écran, plus précisément là où c'est marqué démodulator là. Voilà. Tac, vous voyez que je trouve le satellite, mais le signal est à 4.3. Donc je continue de tourner pour améliorer cela. Démodulator, pas j'ai perdu le signal. Je continue de tourner. Je continue. Démodulator, regardez bien. Voilà, c'est encore revenu. 7.8 dB. C'est toujours faible. Vous voyez, c'est modem statut. C'était sorti. Correct satellite, le deuxième point.
Voilà, 11.3, là c'est déjà mieux. 11.3 c'est déjà la moyenne ça. 9, non. 9 c'est faible, il me faut la moyenne. Donc c'est la documentation qui va vous montrer le minimum. Voilà, le minimum pour mon satellite là c'est à 12. Donc dès que j'arrive à avoir le satellite comme ça, je vais fixer le truc. Et je dois faire très attention pour ne pas que lors de la fixation, je puisse perdre le satellite. Donc je vais fixer. Donc, après avoir fixé, je remarque que j'ai toujours le signal. Voilà, c'est bon. Tout est déjà bien fixé. Maintenant, je clique sur Finish, Finish Pointing. Voilà, donc j'ai terminé le pointage. Donc là, je suis en train de valider l'installation. Donc à cette étape-là, déjà, l'Internet risquerait de venir. Donc à cette étape-là, l'Internet va venir d'un moment à l'autre. Donc je suis en train de valider l'installation. L'Internet va venir. Et surtout, l'Internet va venir à condition que votre fournisseur vous aurait déjà activé la ligne. Donc il est très important que le fournisseur active d'abord la ligne. Sinon l'installation, même ici, ça va échouer. Mais dans notre cas ici, le fournisseur a déjà activé la ligne. Donc l'Internet va venir. Je continue d'attendre comme ça. Et souvent ce qui se passe là, donc il faut toujours patienter. Voilà, dès que c'est bon, nous allons avoir un message de bienvenue. Le message de bienvenue va sortir à l'écran. Je vais essayer de faire le tour pour voir s'il y a déjà l'internet. L'adresse IP de Google est 8.8.8. Voici le message de bienvenue. Et après le message de bienvenue, je dois en faire d'abord le ping. Voilà, il y a déjà l'internet en tout cas. Il y a déjà l'internet. Donc la prochaine étape, mais néanmoins on n'a pas encore terminé l'installation. Donc ici, soit je montre la ville, le nom de la ville où je me trouve, soit je montre mes coordonnées, GPS, longitude, latitude. Voilà. Mais dans mon cas, j'ai préféré montrer le nom de la ville où je me trouve. Je vais valider. Là, nous sommes en train de bouger l'installation comme ça. Il m'affiche sur une table, je suis confirmé. Voilà, ça nous informe que ça marche déjà. Donc les deux valeurs, ça nous informe que la moyenne pour passer l'installation c'est 10, mais nous on a obtenu une valeur de 11, donc supérieure à 10, donc c'est pourquoi on a réussi l'installation. Si on avait obtenu une valeur inférieure à 10, c'est que ça n'allait pas passer. C'est ce que cela veut dire. Donc c'est bien passé. Ça c'est ce qui m'a fait le bien. Donc internet et satellite, on voit que les voyants sont ouverts. On va faire un tour sur Google, on voit qu'on est déjà connecté. Donc les amis, c'est de cette façon qu'on procède à une installation V7. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez dans cette vidéo. Voilà. Donc ça c'est une installation suivant la technologie Notech. Là maintenant je vais passer pour aller installer le modem de la maison là-bas. Donc là je me suis connecté dessus. Merci de m'avoir suivi, c'est Max et Jacob. Donc à la prochaine, je vous ferai une autre vidéo sur notre technologie. À bientôt.